100% sport, votre rendez-vous tous les lundis sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus. Un 100% sport cette semaine consacré aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et oui, ça approche. On va en parler avec Édouard G, bien sûr, RMC Sport à Lyon, notre correspondant, notre spécialiste sport qui m'accompagne chaque semaine. Bonsoir Édouard. Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Et notre invité pour parler des Jeux Olympiques. On ne pouvait pas rêver mieux. Mélina Robert-Michon. Bonsoir Mélina. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. On est aujourd'hui à un peu plus d'un mois du début de ces Jeux Olympiques à Tokyo, 39 jours pour être exact. Comment vous vous sentez? Ça y est, la pression monte un petit peu, il y a l'engouement autour de ces Jeux? Oui, là, ça y est, on sent que ça approche et nous, on a les compétitions qui ont commencé, donc ça fait du bien de voir que ça bouge un petit peu et puis de commencer à sentir un petit peu cette atmosphère olympique, ça fait du bien. Vous êtes une grande habituée des Jeux Olympiques, ça va être vos 6e Jeux cet été à Tokyo. Est-ce que du coup, il y a un petit peu moins d'appréhension de débuter ces Jeux? Non, je pense qu'il y a toujours ce petit truc à part sur les Jeux, hein, parce que c'est l'événement qu'on attend. En plus, là, on l'a attendu. Déjà 4 ans, c'est long en général. Alors là, 5 ans, c'est encore plus long. Et du coup, voilà, il y a de l'impatience, il y a du stress, il y a de l'envie, il y a tout ça de mélanger. Et c'est ce qui fait que c'est les Jeux Olympiques et que c'est pas les championnats du monde. Et ce sera le 23 juillet, la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques. Vous avez repris début juin la compétition avec le mythique de Montreuil. Oui. Vous avez jeté à 61,39 m. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne reprise pour vous? C'est encourageant avec les timings de Tokyo? Oui, c'était une bonne rentrée. C'est vrai que c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire. J'ai fait beaucoup moins de compétitions. Mais justement, pour une première, voilà, c'était l'occasion de prendre un petit peu les marques. Je sais qu'il y a encore des réglages à faire, donc c'est plutôt encourageant. Et on va dire qu'on est sur ce qu'on avait prévu, donc c'est plutôt pas mal. Là, vos échéances jusqu'à Tokyo, ce sont lesquelles? Donc on a les championnats de France qui sont la dernière étape vraiment pour valider la sélection, donc dans 15 jours à Angers. Et après, ça sera ma dernière compétition. Après, on a fait le choix vraiment de se préparer pour Tokyo et de prendre vraiment le temps sur la préparation, et les compétitions, je referai du coup pas après. Alors, on le rappelle, à Rio, personne ne l'a oublié, vous aviez décroché la médaille d'argent en 2016. Du coup, forcément, je vous ai déjà posé la question quand vous étiez venu nous voir. Vous nous ramenez l'or cette année, c'est obligé. C'est l'objectif, c'est pour ça que je travaille, que je m'entraîne dur tous les jours. En tout cas, je fais tout ce qu'il faut pour. Après, la dernière marche, c'est pas la plus facile à gravir. Mais voilà, au moins, je sais que j'aurai pas de regrets à avoir. Après, ça reste du sport. Et c'est aussi ce qui fait la beauté du truc. Si on le savait à l'avance, ça n'aurait pas de saveur. Ça n'aurait pas du tout la même saveur. Vous allez avoir 42 ans le mois prochain, Mélina. Vous êtes maman, je le rappelle, de 2 enfants. C'est important pour vous de montrer qu'on peut revenir au meilleur niveau aujourd'hui, même après avoir eu 2 grossesses? Oui, je pense que c'est important de montrer que ça fait partie de la vie d'une femme et que ça l'empêche pas d'avancer, que ce soit dans le sport ou dans le monde du travail. Et voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir en parler. J'ai surtout, après, l'objectif, c'est pas que toutes les athlètes aient des enfants pendant leur carrière. Je veux juste que les femmes qui veulent avoir des enfants aient le choix de le faire et et qu'elles soient bien accompagnées, parce que malheureusement, des fois, c'est encore mal vu, où il y a beaucoup de jugements par rapport à tout ça. Donc, le mieux, c'est de montrer que c'est possible, que ça marche, et comme ça, pour essayer de faire avancer un petit peu. Ça a été votre cas, vous, quand vous avez annoncé votre grossesse? Oui, il y a eu des réflexions, des choses. Après, j'ai eu la chance d'avoir mon entourage proche qui était vraiment à fond avec moi, notamment mes entraîneurs. Mais c'est malheureusement pas toujours le cas. Et c'est vrai que quand les gens qui sont vraiment autour de vous, proches, vous accompagnent déjà pas dans ce projet, c'est déjà parfois compliqué. Donc là, c'est la double peine, on va dire. Vous faites partie de la shortlist également pour être la porte-drapeau de la délégation française pour ces Jeux à Tokyo. Pour la première fois, on le rappelle, il va y avoir un homme et une femme. Ça serait, j'imagine, une consécration pour vous d'être choisi début juillet pour être le porte-drapeau de la France? Forcément, les Jeux, on peut en faire plusieurs. On peut faire plusieurs médailles, mais les porte-drapeaux, il y en a un. Alors maintenant, ça sera 2 tous les 4 ans. Et c'est encore au-dessus de tout ça. Donc c'est vrai que quand j'ai fait les Jeux pour la première fois, jamais de la vie, j'aurais imaginé que je puisse ne serait-ce qu'être dans cette shortlist. Donc ouais, ça serait un beau clin d'œil.
Alors, vous ne serez pas la seule représentante du Rhône pour ces Jeux Olympiques de Tokyo. On a beaucoup de chance parce qu'ils vont être nombreux, Édouard, et certains ont déjà, comme Mélina, des objectifs bien affichés, des objectifs de médaille. Alors, au total, il faudra retenir peut-être une trentaine de noms cet été. Il y en a 16 athlètes, donc Mélina, plus 15 autres qui sont déjà assurés de participer à ces Jeux Olympiques à partir du 23 juillet prochain. Alors, il y a déjà l'escrimeuse Manon Brunet qui a commencé l'escrime du côté de Rieux-la-Pape à 8 ans. Alors, elle est licenciée à Orléans, mais elle est lyonnaise. Pour elle, son objectif, c'est d'effacer, on va dire, sa mauvaise sensation de Rio, cette 4e place qu'elle a eue à 20 ans. Pour sa 2e tentative, eh bien, on espère qu'elle va faire parler. Il y a la hiérarchie parce que pour l'instant, elle est 3e mondiale. Donc, potentiellement, sur le papier, voilà quelqu'un qui est médaillable. Alors que ce soit en individuel ou en collectif, parce qu'avec l'équipe de France, là c'est une sacrée médaille, chance de médaille. Championne du monde 2018, la France est vice-championne du monde en 2019 par équipe. Donc voilà les 2 chances pour Manon Brunet. Je vous propose désormais de toujours rester en salle, mais de voir avec Cyril Thomasson, qu'on a reçu cette année. Ici, de la Convention gymnique de Lyon, lui qui veut effacer lui aussi la déception de Rio, 4e. Alors lui, il n'aura qu'une chance. C'est en individuel parce que l'équipe de France, elle, n'est pas qualifiée. Allez, on monte sur un vélo. Jordan Sarrou, le vététiste qui réside à Paul-Lyonnais. Alors lui, carrément, il est champion du monde en titre. Donc quand on a déjà fait l'or dans un championnat, pourquoi pas le refaire dans un autre championnat olympique, même si, allez, je vais faire un mauvais jeu de mots, il n'est pas forcément en forme olympique parce que hier dans une Coupe du Monde, là où il avait d'ailleurs gagné son titre olympique, son titre de champion du monde en octobre, en Autriche, il a un petit peu craqué physiquement, mais bon, on est encore à 40 jours des JO, donc il a une chance bien évidemment de se refaire au niveau de la santé. Et puis là, je vous propose un petit tour sur la Saône, là où il s'entraîne régulièrement, Hugo Boucheron et Mathieu Androdias, le 2-2 de coupe du CA, du cercle de l'aviron de Lyon. Alors là, c'est l'équipage en forme, champion d'Europe récemment. Alors là aussi, Zagreb sur la dernière Coupe du Monde, c'est un petit peu moins bien en temps, mais il se réserve forcément pour cette épreuve, en rappelant que les Lyonnais ont ramené 2 médailles de Rio, bien sûr Mélina, et puis puisqu'on parlait d'aviron, Franck Solforosi, c'était donc en 2016. Il y a d'autres athlètes qui vont découvrir bien les Jeux Olympiques en même temps qu'une discipline, c'est le skateboard pour Aurélien Giraud. Il y a aussi 2 plongeurs, Mathieu Rosset et Alexis Gendard, qui sont de Vaugneray. Puis après, il y a d'autres athlètes qui vont devoir passer par soit un TQO, un tournoi qualificatif olympique, soit par les minima. Là, on va revenir à l'athlétisme avec Floria Gay, la spécialiste du 400 mètres. Là, il va falloir se faire violence sur notamment les championnats de France à Angers. Les minima se font désirer, comme elle dit. Il y a aussi, pourquoi pas, une potentielle qualification de Chloé Jacquet, une rugbywoman du Loup pour l'équipe de France de rugby à 7. Angélique Cohandet, c'est du tir à l'arc. Là aussi, il faudra attendre un TQO. Caroline Garcia, malgré sa chute au classement, là, avec sa contre-perf du côté de Roland Garros, eh bien, ça risque d'être un petit peu difficile. Et puis après, il y a les sports collectifs avec l'Asvel féminin qui peut envoyer deux athlètes, l'Asvel masculin, et puis aussi il y a le foot. Et oui. Ça m'aurait étonné. Comment faire une émission avec Édouard sans qu'on parle de foot, c'est impossible. Allez, juste éventuellement Oussem Aouar et Maxence Cacré, bien évidemment. Et Maxence Cacré, et voilà, exactement. Voilà, forcément. Et le capitaine aussi, allez, on va le considérer comme lyonnais, Bruno Guimarães, capitaine de l'équipe du Brésil. Voilà, j'ai fait le tour. Eh bien, c'était complet en tout cas, Édouard. Et avec tout ça, Mélina, ça nous promet une belle moisson de médailles quand même pour nos athlètes locaux. Je pense qu'on est bien représentés. Et puis, il y a de belles chances. C'est vrai qu'on a vu Manon, Cyril, je pense qu'ils ont vraiment à cœur d'effacer les 4e places au jeu. Je pense que c'est pas facile, donc ils ont dû travailler dur. Et je suis sûre qu'ils vont être en forme. C'est ce que vous expliquiez. Là, pour l'instant, on est encore loin, donc on peut pas être en forme tout le temps. Donc souvent, là, on est encore dans les phases préparatoires. Et puis le but, c'est d'être au top. Et puis depuis 1 an et demi, avec cette crise sanitaire, c'est pas forcément non plus des conditions idéales pour se préparer. Est-ce qu'au sein de la délégation française, même si on le sait, vous êtes tous unis, les athlètes locaux, voilà, quand vous venez de la même région, il y a un groupe un peu plus soudé pendant cette période de Jeux Olympiques? Ça fait l'occasion d'avoir des visages connus. C'est vrai que dans le village, on est très très nombreux, donc c'est toujours sympa de retrouver un petit peu les athlètes qu'on a l'occasion de voir en local. C'est vrai que Cyril, on se connaît pas mal aussi parce qu'on en a fait quelques-uns ensemble déjà. Donc oui, forcément, ça fait du bien et puis ça montre que la région est en forme. Et puis ça va être un repère, j'imagine, aussi pour vous, parce que ces Jeux Olympiques, cette année, évidemment, ils vont se dérouler dans un contexte très particulier, contexte de crise sanitaire. Vos proches ne pourront pas vous accompagner, il n'y aura pas de public français à Tokyo. Ça gâche un peu la fête, ce contexte?
Oui, forcément, ça va être différent parce que les Jeux Olympiques, généralement, c'est un stade plein, c'est du public, voilà, on aime aussi partager dans l'instant avec le public. Donc ça sera un petit peu différent, mais bon, le maître mot en ce moment, c'est de s'adapter. Et encore une fois, on fera avec. De toute façon, en tant qu'athlète, on est déjà aussi content que ces Jeux puissent avoir lieu parce qu'il y a eu un moment quand même un petit peu, ça a plané le doute de annulation, pas annulation. Donc du coup, je pense qu'on a appris à faire avec aussi et on est content déjà de pouvoir faire ces Jeux parce que ça aurait été vraiment terrible qu'ils soient annulés parce que c'est des années de préparation qui seraient vraiment remises en cause. Et là, voilà, on se dit on préfère faire sans public que pas faire du tout. Est-ce que vous en savez un peu plus justement sur le protocole pour les athlètes, ce qui va se passer pour vous à Tokyo? Est-ce que vous allez devoir subir une quarantaine par exemple à votre arrivée au Japon? Ça change beaucoup. Alors a priori, ils nous disent qu'il n'y a pas de quarantaine, mais en même temps, on aura accès à l'hôtel et au stade. Donc, je pense que c'est une quarantaine déguisée, on va dire. Mais pareil, on se dit qu'on est prêt à le faire. Et puis, de toute façon, 15 jours avant les Jeux, généralement, on ne fait pas grand-chose d'autre que l'hôtel et le stade. Donc, on est prêt à faire ce sacrifice aussi. Une dernière question, Mélina. On va se projeter un peu la dernière fois que nous nous sommes parlé sur cette antenne. Vous me disiez que le report des Jeux de Tokyo, finalement, ça rebattait un peu les cartes pour votre avenir. Paris 2024, c'est toujours dans un coin de votre tête, c'est possible? Là, c'est même plus que dans un coin de ma tête. C'est vrai que le temps a passé et je me rends compte que c'est bientôt. C'est dans 3 ans. Dans 3 ans, même moins, parce que le temps d'attaquer la préparation, et dans 2 ans, c'est déjà là. Et le fait justement de ne pas pouvoir avoir de public, de ne pas pouvoir avoir ses proches, je crois que ça a fini de faire pencher la balance. De finir à la maison, ce serait plutôt sympa, voilà. Effectivement. Merci beaucoup, Mélina. On croise les doigts pour vous. On va vous suivre. On vous retrouve après ces Jeux Olympiques, bien sûr, sur BFM Lyon. Merci à vous. Merci, Édouard. Vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Très belle soirée.